Coucou tout le monde, c'est Tulsa. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la question du samedi. Je vous la fais un peu tard parce que j'ai été malade toute la journée. Donc je me suis reposée jusqu'à 17 h à peu près, 17 h 30. Après ça a commencé à aller mieux, donc ça fait que voilà, je vous fais la vidéo tard. Alors j'ai changé de boîte parce que j'ai pris le chaudron de Murgen pour mettre mes questions. Voilà, donc elles sont toutes dedans. Donc bien sûr je vais pas remuer, mais je vais mélanger comme ça devant vous. Hop, il y en a une qui est tombée toute seule, donc je la prends. Alors, quel serait le thème ou les thèmes de ton oracle idéal? Alors, bonne question. Donc, mon oracle idéal, déjà, je le verrai avec des animaux. Et j'aimerais mélanger, mais je ne sais pas si ça pourrait se faire. En fait, les animaux, et contrairement à ce que certains croient, je ne mettrai pas de runes dedans. Je mettrai, puisque les runes, on les mélange pas. Les runes, c'est vraiment quelque chose, c'est à part. Donc on ne mélange pas les runes avec autre chose. Moi, je verrais bien des animaux et des trucs d'amérindiens un peu. Donc le chamanisme, tout ça, moi je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup tout ce qui était rattaché à la culture des Indiens d'Amérique. Et ça me plairait assez de mettre des animaux, par exemple, mais des animaux qu'on trouve là-bas. Donc par exemple des coyotes, l'aigle, vous voyez, des trucs comme ça. Ils ont beaucoup d'animaux eux aussi, donc des bisons, ah, ça me plairait, voilà. Vraiment prendre des animaux qu'on ne retrouve pas dans les autres oracles. Bon, malgré que l'aigle, on le retrouve dans certains oracles, mais vous voyez, faire vraiment un oracle basé sur les Indiens d'Amérique, sur tout ce qui est relié aux Indiens, et avec des décors derrière, des canyons, vous voyez, des trucs un peu... Vraiment, ce qui rappelle les Indiens, l'Ouest américain, et tout ce qui s'y rattache. Voilà, moi, ce serait pour moi mon oracle, si je devais faire un oracle un jour. J'apporterai, je me pencherai sur un oracle comme ça. D'ailleurs, au passage, j'ai vu il y a longtemps, c'est Nat d'Angel Taena. Donc Nat, je sais pas si tu verras cette vidéo, mais si tu la vois, tu avais montré un oracle où on voyait des photos. C'était un oracle qui était écrit en anglais, mais c'était magnifique. Donc on voyait des canyons, on voyait tout ce qui est rattaché. C'était Nature Spirit, je crois, le titre. Donc si à l'occasion, parce que sur ta chaîne j'ai pas retrouvé la review, donc c'est peut-être moi qui suis débile, ou alors tu l'avais pas montré en entier, je sais plus, mais j'arrive pas à la retrouver. Donc si à l'occasion tu pourrais nous faire une review sur celui-ci, ce serait, franchement j'apprécierais, parce que il est sur ma wishlist, je l'ai mis déjà en favori là, sur dans ma wishlist d'Amazon. Et voilà, donc j'aimerais avoir ton avis sur cet oracle là. Voilà, et puis sinon, ben voilà, ce serait mon thème. Donc après, est-ce qu'il y a déjà des oracles qui sont sortis sur ce thème là? Vous avez l'oracle des chamans qui est sur ma liste aussi. Mais l'oracle des chamans, ce que je reproche un peu, c'est qu'ils ont pris en fait pour faire les illustrations des cartes, ils ont pris des dessins que les Indiens avaient fait dans les grottes à l'époque, ou dans les canyons, des endroits comme ça. Et c'est vrai que moi j'aimerais faire genre comme les chamans, mais je vous dis avec des animaux. Voilà, donc par exemple, et puis aussi je vous ai pas précisé, pas que l'Ouest américain en fait, parce que des Indiens aux États-Unis, il y en a eu partout sur le territoire, parce que c'était leur terre au départ. Ils ont été chassés, et ils ont été mis dans des réserves, parqués comme des animaux dans des réserves. Donc ça, tout le monde le sait. Hein, c'est pas une... Même si ça a été caché pendant longtemps dans les westerns, moi je me rappelle quand j'étais petite, ça m'énervait quand je voyais les westerns, parce que les Indiens c'était les méchants et les cow-boys c'était les gentils. Donc, et en fait c'était tout à fait le contraire. Voilà. Donc ça m'a toujours énervé dans les westerns. Enfin bref, là je m'évade un peu. Mais pour revenir à mon truc, en fait, donc des Indiens, il y en avait sur tout le territoire américain. Donc ce serait pas mal, puisqu'aux États-Unis ils ont beaucoup d'animaux. Par exemple, les Indiens qui étaient dans le Montana, on pourrait mettre le décor bien sûr du Montana derrière sur la carte, faire un oracle de 50 cartes, puisqu'il y a 50 États aux États-Unis.
50 ou 51? Il y a 50 états. En plus, j'ai le drapeau derrière moi. Donc, mais j'ai pas envie de compter les étoiles. Celui-là, c'est un vrai. Hein. Il vient de là-bas. Il vient de là-bas, c'est un vrai brodé. Hein. Donc, j'ai pas envie de compter les étoiles. Enfin, 50 ou 51 états, je sais plus. Je sais que le dernier état, c'était Hawaï. Il a été rajouté début des années 60, si je dis pas de bêtises. Ou alors fin des années... Enfin, je sais plus, enfin... je crois que c'est le 51e état Hawaï. Ou 50e. Enfin, bref, on s'en fout. Donc, faire une carte pour chaque état américain et mettre la tribu qui dominait cet état. S'il y avait plusieurs tribus dans l'état, ben, on pourrait par exemple mélanger la culture des deux tribus et puis mettre l'animal totem de cet état-là, hein, l'animal qui représente l'état qui était où la tribu des Indiens vivait, quoi, en fait. Je m'embrouille un peu, je suis désolée, c'est parce que j'ai eu une piqûre ce matin et ça m'a complètement shooté. Donc en fait, bon, par exemple, dans le Montana, peut-être qu'il y aurait, je sais pas moi, un ours, hein, puisqu'il y a des ours aux États-Unis. Donc on pourrait mettre par exemple un grizzly, voilà, sur la carte qui représenterait le Montana avec l'Indien, hein, représenté toujours par, on mettrait l'animal plus l'Indien en illustration sur la carte de l'État et avec le nom qui irait bien avec. Voilà. Et tout ça pour les 50 ou 51 cartes de l'oracle. Et on ferait tous les États d'Amérique. Et moi je trouve que ce serait une super idée. Et c'est vrai que si j'avais la possibilité, je ferais ça. Voilà, mais bon, après, c'est pour vous répondre à votre question. Donc aujourd'hui, je vais pas trop vous faire marrer, je suis désolée. Mais je vous dis, je me sens vraiment pas bien encore, malgré que ça va mieux. Mais j'ai été malade, mais c'est incroyable. Donc j'ai pas pu faire de tirage, j'ai pu rien faire. Je devais faire un tirage pour Nanou avec le Tao. Je vais lui faire tout à l'heure. Et je lui filmerai ça. Et donc j'ai vraiment été pas bien du tout. Donc aujourd'hui, il y a Kiki. Donc je vous montre quand même, hein, Kiki dit bonjour. Hein, puisque maintenant, on sait que c'est un rituel chez nous. Voilà, il est à moitié endormi, mon Kiki. Voilà, il est rentré parce que dehors il pleut. Donc voilà, vous avez vu, il a la dent qui sort, on dirait un facochère un peu. C'est son surnom, on l'appelle le facochère, mais il est très gentil. Voilà, c'est une patte. Oui, il fait bisous, vous voyez. Voilà, donc c'était la vidéo, la question du samedi. Elle a été un peu courte, comme je vous disais, j'ai pas le cœur à rigoler, je suis vraiment pas bien aujourd'hui, j'ai pas pu, en plus je suis contrariée parce que j'ai pas pu vous faire la vidéo dehors, donc je me suis mis dans ma pièce réservée aux cigarettes électroniques, parce que c'est ma deuxième passion avec les cartes. J'ai les cartes et j'aime aussi les cigarettes électroniques, je suis passionnée par ça à 300% parce que c'est ça qui m'a aidé à arrêter de fumer. Donc j'ai une pièce, c'est un peu mon boudoir en fait, c'est ma pièce où je mets toutes mes petites collections de cartes dans une étagère, mes collections de e-cig dans l'autre, j'ai mon canapé avec ma petite table basse, voilà. C'est un endroit où je me recueille, que j'aime bien. Des fois c'est ici que je fais des tirages parce que j'ai créé une atmosphère autour qui me ressemble et que j'aime. Voilà, donc, mais j'aurais préféré vous la faire à l'extérieur parce qu'il y a quand même un meilleur éclairage. Mais je vous dis, il pleut, il fait vraiment pas beau aujourd'hui ici. Voilà, donc c'était la question du samedi. Demain, vous retrouverez Célia, la petite Célia, Célia Méléville. Je suis contente qu'elle se soit jointe à nous pour faire la question. Et puis, moi, de toute façon, je vous retrouverai demain pour le tirage du signe dans sa période concernée. D'ailleurs, je vais commencer un peu à préparer parce que ça démarre demain. Donc, les scorpions démarrent le 23 octobre. Donc je vais faire le tirage demain matin et là je vais commencer un peu à préparer certains trucs pour voir un peu les oracles que je vais utiliser, car je vais utiliser plusieurs oracles différents. Voilà, et puis de toute façon je vous dis à samedi prochain pour la vidéo, la question du samedi, et en attendant je vous souhaite de passer un très très bon samedi soir. Allez, bye bye.